Voilà, merci à Graine à tisser de m'inviter. Merci à vous de venir vous prendre plein la tête. Ben voilà, il va y avoir des choses qui vont être dites qui sont quand même pas faciles à entendre, parce que là, c'est peut-être une conférence où je vais couper la tête à plein d'idées reçues. Déjà, en commençant par dire ce que c'est que la motivation, en fait. On va préciser qu'est-ce qu'on entend par motivation. Donc, la motivation n'est pas un trait de caractère, comme on a tendance à le dire. Il est motivé, elle n'est pas motivée. On parle de quelqu'un comme ça, comme si ça lui appartient. C'est un trait de caractère qui est figé et que de l'extérieur, nous les parents ou les éducateurs, on doit stimuler pour apporter quelque chose de l'extérieur pour que la personne puisse se motiver. Ce n'est pas ça du tout. Alors, je vais sortir mes armes de conférence, mon tube de colle et mes bouts de papier. La motivation est un processus intérieur. Vous voyez, ça appartient à la personne. C'est quelque chose qui appartient à chacun de nous, qui est déjà là, et on n'a rien à apporter de l'extérieur. Bon, alors à quoi on sert alors, hein? La question qui se profile tout de suite là, c'est à quoi nous on sert les adultes référents? C'est un processus intérieur qui est personnel. Donc, c'est différent selon chacun de nous. On peut voir à l'extérieur une personne motivée à faire quelque chose, qu'elle est très active, qu'elle est très consacrée à ce qu'elle fait, qu'elle émet beaucoup d'énergie. Mais en fait, ce qui sous-tend ce qu'on voit à l'extérieur, c'est quelque chose de très, très personnel. Et on regarde en quoi c'est personnel. C'est un mouvement, dans un processus, c'est un mouvement. Donc, voilà. Donc, quand on dit mouvement, on dit que soit le mouvement il se déroule, soit il se bloque. Ça, c'est vraiment la question que la conférence vous invite à vous poser. C'est qu'est-ce qui permet à ce que ce mouvement intérieur qui appartient à la personne, qui lui est très personnel, puisse se dérouler, et qu'est-ce qui fait qu'il se bloque. L'intensité de ce mouvement peut connaître des variations. Vous voyez, donc, vous connaissez tous des phases où vous êtes très actif, vous êtes très motivé à faire quelque chose, puis des phases où ça baisse, où la motivation, le mouvement n'est plus là, et il est bloqué quelque part. Hein. L'intensité est variable, ça varie. Et de quoi ça varie? Ça varie. Alors là, je vais faire une phrase longue, comme j'aime les faire, et vous allez me suivre. Cette intensité varie selon que le projet ou les actions que la personne est en train de faire, donc selon que l'action ou le projet qui fait agir, qui est à l'origine de l'action, cette intensité varie en fonction de ce que le projet qui va être mis en œuvre par la personne et les actions qui en découlent correspondent à ce qu'elle porte en elle. Ça, c'est mon thème dada depuis des années. Donc, il y a une correspondance de sens entre le projet et l'action qui en découle. Il y a une correspondance de sens entre la nature du projet, le type d'action et ce que la personne porte en elle, qui a du sens pour elle et qui demande à se manifester. Alors, qu'est-ce qu'elle porte en elle de fondamental et qui demande à manifester, qui fait qu'à ce moment-là, la personne, l'enfant, l'adolescent, l'adulte est motivé pour réaliser cela. Donc, il y a ce qu'on entend déjà beaucoup, les besoins fondamentaux.
On porte tous des besoins fondamentaux en nous qui demandent à être nourris. Pour les personnes pour qui c'est un concept un peu nouveau, je vous invite à aller sur le site de l'IFPRE et regarder, il y a 2 conférences prise en compte des émotions et des besoins de l'enfant. Mais toutes les conférences parlent de ça, mais peut-être c'est plus détaillé dans cette conférence-là. Prise en compte des besoins, des émotions et des besoins de l'enfant. Mais sinon, il y a plein de vidéos qui parlent de ça, des besoins fondamentaux. Des valeurs, de ses propres valeurs. On va parler un peu plus des valeurs après. Donc des besoins fondamentaux que la personne porte en elle, qui demandent à être nourrie. Des valeurs qui demandent à ce que je fais là ou ce que je vais faire là soit cohérent avec mes valeurs. Si l'action, le projet n'a pas de cohérence, il y a perte de sens et perte de motivation. D'ailleurs, sens ça se dit, sens, signification, sens, direction. Il n'y a plus de direction. Et donc, la motivation, là, ce mouvement-là va être bloqué. Et de ce qu'elle porte en elle comme potentialité. De saisir ce qu'on appelle la motivation, en fait, exactement. Et en fait, ce que je viens de nommer là, et qui demande à être réalisé, à se manifester, et c'est ce qu'on appelle de manière assez commune, la réalisation de soi. Voyez la correspondance entre le fait que la motivation soit en route ou pas à l'intérieur d'une personne, ce lien très étroit avec ce qui nous semble tellement loin, parfois tellement inaccessible, parfois tellement futuriste, utopique, idéaliste, tout ce qu'on veut. Voyez comme ce lien entre le mouvement ou non possible de la motivation avec la réalisation de soi. En quoi la réalisation de soi concerne-t-il le bébé ? Quand on parle de réalisation de soi, on voit tout de suite le monsieur avec la grande barbe, le patriarche, ou la femme avec plein de rides, arrivée au bout de sa vie, on dirait, ou elle s'est réalisée. Mais en quoi la réalisation de soi concerne le bébé, le petit enfant, l'adolescent, le jeune adulte, et puis vous aussi, nous aussi, quoi. Donc pour comprendre cette notion de réalisation de soi, on va s'attarder un petit peu sur ces notions de valeur et de potentialité. On va finir par la motivation. J'ai raison de vérifier, après on parlera des potentiels. Alors pour prendre une image qui peut faciliter la compréhension ou pas, je vais prendre l'image d'une voiture. Image très triviale. Et je ne comprends pas pourquoi je suis très attachée à cette image. Je ne comprends pas, elle est complètement nulle et elle ne traduit pas complètement la comparaison avec le véhicule, mais je suis tombée dessus et j'y suis attachée. Un jour, je comprendrai pourquoi. La motivation qui me pousse à vous afficher cette image, je l'aurai peut-être un jour. Mais bon, comme je suis très motivée pour le faire, je le fais. Mais le sens m'échappe aujourd'hui. Peut-être que cet après-midi, ça viendra. Donc, on va prendre l'image d'une voiture, du véhicule. Et d'un réservoir et de la pompe à essence qui met le carburant. Donc, nous pouvons nous comparer à un véhicule, d'accord ? Voilà, moi je suis un véhicule. Et la réalisation de soi, c'est la destination qui fait que je vais mettre le moteur en route pour que le véhicule avance. D'accord ? Là, je n'ai pas de papier. D'accord ? La réalisation des
besoins fondamentaux, des valeurs, des potentialités. C'est la destination du véhicule. Vous avez qu'on dit le sens de notre existence, le sens. Pour que le véhicule puisse se mettre en route, il faut un moteur. Ça, c'est pour le véhicule. Donc, il faut un moteur. Le moteur de la personne, c'est donc la motivation, d'accord, soutenu par ce besoin de réalisation qui est réalisation des potentialités, des valeurs, le fait de combler les besoins fondamentaux. Hein. D'accord, c'est ce bloc-là. C'est ce bloc-là qui constitue le moteur. Et là, la comparaison s'arrête. Parce qu'autant le véhicule, le moteur peut tourner parce qu'on apporte de l'énergie de l'extérieur, qui est le carburant. Le fait d'apporter à la motivation d'une personne de l'énergie extérieure risque de la bloquer. Je dis risque, ça ne bloque pas à tous les coups, on verra pourquoi ça ne bloque pas. Et qu'est-ce qui se passe que 95% des cas, nous bloquons. Et rien qu'à voir, et je ne suis pas une vieille qui tape sur les jeunes, rien qu'à voir la difficulté de nos adolescents, de nos jeunes adultes, leur difficulté à se mettre en route. Vraiment, on a à se poser la question, mais qu'est-ce qu'on a foutu là, nous, adultes? Rien qu'à voir notre propre difficulté à nous réaliser. On peut se poser la question, mais qu'est-ce que nos parents, nos enseignants, les adultes référents ont foutu avec nous, quoi. D'accord, voilà. Hein? Donc, à la différence du véhicule, ce qui va faire tourner le moteur, c'est, encore une longue phrase que j'aime, c'est le fait d'avoir nourri un besoin fondamental. Le fait d'avoir incarné une valeur personnelle. Le fait d'avoir contribué, soit, à ce qu'une potentialité en nous se manifeste. Et c'est cette énergie gagnée là, cette satisfaction, cette énergie, cette confiance en soi qui grandit un peu, et cette possibilité que l'environnement a offert à la personne de s'écouter, de se faire confiance, d'essayer quelque chose et d'oser assumer ses erreurs, et s'il y a erreur, de recommencer, c'est ça qui est le carburant qui permet à ce que le moteur de la personne continue à tourner. Vous me suivez? C'est impossible de faire des bandes de papier avec ça. Donc, c'est bon pour tout le monde là? Ce qui a trait à la motivation. Je vous promets que c'est la deuxième fois que je fais une conférence sur ce thème et ça m'émeut toujours. Parce que je crois que là, on touche mais vraiment au fondement de la construction de la personne. Vraiment, de l'être. De ce qui nous constitue, nous, personnellement. Pour moi, il y a quelque chose de très émouvant là-dedans.